Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui vous donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, je discute avec Nicolas, qui est ambassadeur à Rocha dans le secteur de Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Salut Nicolas. Salut Yona. Il y a une manière de t'investir, toi, pour le son de la création que tu as particulièrement à cœur. C'est en lien avec ton travail de boulanger. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Cela fait déjà 4 ans que je fabrique du pain, que je livre et que je vends dans une boulangerie où on est une équipe de 3 artisans boulangers. Et on est donc une boulangerie dans un village provençal de 400 habitants. Et chacun de nous 3, on doit mettre la main à la pâte, oui, mais aussi au volant et dans la caisse à monnaie. Donc la particularité de mon activité de boulanger, c'est de fabriquer du pain biologique au levain. Alors dit comme ça n'a pas l'air d'être important. C'est pourtant ce pain biologique au levain qui, en 2020, m'a encouragé à suivre ce sentier professionnel, avec l'aide de Dieu. Alors, biologique pour préserver nos sols et nos cultures de céréales locales. Au levain pour préserver le goût et la qualité de ce que je produis au bénéfice de mon prochain. Alors, tu viens d'évoquer ta foi. Justement, quel lien tu fais entre ton métier et ta foi chrétienne ? La décision déjà de devenir artisan boulanger bio, ça n'a pas été faite par hasard. J'ai suivi les traces de mon père biologique qui était artisan boulanger conventionnel de son vivant, sur le territoire même où je me trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Mais c'est la parole de Dieu qui suite à ma nouvelle naissance, m'a conduit à entreprendre ce pas de conversion éthique et professionnelle. À cette époque, je n'imaginais pas que revenir à la source de mon alimentation, ça allait avoir une saine influence sur mon quotidien. Par exemple, aujourd'hui, quand je me lève à 4 heures du matin, ce qui arrive pas tous les jours, rassure-toi, j'ai conscience que par mon travail, je suis ambassadeur de Jésus-Christ à la boulangerie comme sur le marché. Et l'avantage, c'est que je peux l'être à la fois pour réconcilier l'humain avec son créateur, mais aussi pour réconcilier l'humain avec la création de Dieu. Et dans mon quotidien, et encore plus en ces temps de fête de fin d'année où il y a nos choix de consommation qui sont importants, l'esprit m'interroge sans cesse sur le goût, sur le local, sur le sain, S-A-I-N, ou encore sur la sobriété. Mais du coup, tes clients, ils ont une conscience particulière de la création de ce pain, du soin qui est apporté aux matières premières, au choix du levain, etc. Oui, tout à fait. On a des clients qui sont quand même bien sensibilisés au bio. C'est une des principales raisons pour laquelle ils viennent chez nous. Après, c'est les pains et les produits que l'on fait, c'est des pains donc qui ont de la qualité parce que ça vient de matières premières qui sont d'origine locale, quoi, de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on a plus spécifiquement des clients qui viennent pour chercher des pains assez originaux comme le pain de petit épeautre ou encore le Sechskornbrot, qui est un pain allemand qui est rarement réalisé dans les Alpes de Haute-Provence et dans la région PACA. Et ça amène notamment des personnes qui sont intéressées par la diversité des produits que l'on propose, mais qui sont sensibilisées aussi à l'écologie et à ce que nous produisons. Wow, super. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde et en général, la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a des choses dans ton travail qui te font éternuer, qui piquent un peu trop fort ou alors tout simplement qui donnent suffisamment de goût ? Ouais, la première chose que je peux te dire, c'est que mon activité professionnelle, ça apporte suffisamment de goût et de diversité à celles et ceux qui nous commandent justement ces variétés de pain. Et pour ma part, je me sens utile à la fois pour mon prochain, pour la création et pour mon créateur par mon travail. Même si mon équipe ne s'intéresse pas encore à ce que je vis par ma foi, il n'est pas impossible de parler de ma foi lorsque je vends mon pain sur le marché de Manosque. C'est aussi l'occasion de témoigner en tant que chrétien responsable envers tout ce que Dieu a créé de très bon. S'il y a par contre une limite qui m'interroge sur mon travail de boulanger, c'est la quantité d'énergie électrique ou combustible dont nous avons besoin pour cuire nos pains. C'est vrai, nous travaillons avec un four à sol électrique qui est confortable en termes d'utilisation. Mais quand nous voyons aujourd'hui la raréfaction des énergies fossiles et l'augmentation de leurs coûts, je m'interroge beaucoup sur les alternatives de sources d'énergie et leur efficacité aussi. Le solaire et le bois sont deux de ces possibilités. Mais est-ce qu'on serait prêt à adapter nos modes de vie en conséquence ? Parce que le solaire, il faut se lever, il faut cuire le pain pendant la journée et pas forcément la nuit. C'est ce que les boulangers font
assez rarement de nos jours. Mhm. Et est-ce qu'on pourrait aussi cuire le pain de plusieurs milliards d'hommes et de femmes avec le soleil? Est-ce qu'on serait capable de gérer efficacement et harmonieusement les espaces producteurs de biomasse de la planète que Dieu nous a confiés? Ce sont là des questions qui piquent un peu fort, si ce n'est pas aussi de temps à autre un peu de poussière de farine dans l'air qui me fait éternuer. D'accord. Oui, effectivement. Et alors, ça pique en particulier en France, où on est des grands amateurs de pain. Donc, effectivement, Ouais. on aurait du mal à s'en passer. Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Ben, merci beaucoup, Nicolas, pour ton témoignage et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.